mes petits poulets en sucre. Ça fait longtemps que j'ai pas dit ça. Je sais pas pourquoi j'avais dit ça. Pourquoi j'avais dit ça une fois? Je sais plus. J'espère que vous allez bien les amis. En ce jeudi 13 février. La pré-Saint-Valentin. Horrible. Je suis anti-Saint-Valentin cette année et je le serai jusqu'à la fin de mes jours. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour ce live qui va être un petit peu étrange. Enfin, je sais pas. Les actus du jour, j'en ai pas entendu parler et j'ai vu tout ça chez DumpFR et je me suis dit, ok, why not? Je veille tard pour venir voir le live pour bien finir la journée. Tu devras aller dormir parce que je crois qu'il est très tard chez toi. Rudy Cop Cop, prêt au drama, la mission des Spies, on l'accomplira, j'adore. Popcorn prêt. Un bonjour de Montréal sous la tempête de neige. Moi aussi, j'ai eu de la neige aujourd'hui. Je suis au Canada, en fait. Enchantée. I love it. Ça a failli être un vendredi 13, on a eu de la chance. Ah, perso, moi, les vendredis 13, je les aime bien, en vrai. Si ça peut te rassurer, je suis en couple, on fait jamais la Saint-Valentin. Ok, les amis, aujourd'hui, on a... franchement, je pense le live, je dis ça tout le temps, mais le live va durer, allez, 20 minutes à tout péter. On a des toutes petites actus. On parle notamment de Manon Tantier, je crois qu'elle nous parle de ses cheveux. Si je dis pas de bêtises, Félicia aussi nous parle de ses cheveux. Et enfin, on a un gros coup de gueule de la part de Shanna Kress. Donc je crois que Shanna Kress, elle parle des parents et des enfants et je sais pas trop. Donc on va découvrir tout ça. Pour celles et ceux qui sont ultra méchants sous la chaîne de replay et qui disent ouais mais Rudy tu parles de trucs, tu sais même pas de quoi tu parles. Effectivement, ça s'appelle des reacts. Je découvre les actualités pendant les lives, j'en reparle sur ma chaîne principale. C'est le principe. Pardon. J'habite en Corée, c'est déjà aujourd'hui chez moi. Iouh! Toutes les personnes qui fêtent la Saint-Valentin, c'est ban. On passe à autre chose. C'est bon, je rigole. Je rigole. Si vous me regardez sur YouTube d'ailleurs et que vous n'êtes pas un haineux qui me détestez mais me regardez tous les jours sur la chaîne de replay, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je crois qu'on arrive vraiment dans pas longtemps là aux 9000 et du coup après c'est les 10 000. Les 10 000 c'est l'objectif de cette chaîne de replay. Donc on s'abonne sur YouTube. Allez hop, vous voulez me faire un cadeau de la Saint-Valentin? Abonnez-vous sur YouTube. Je sais même pas s'il y aura un live demain. Donc faites-le maintenant. C'est maintenant la Saint-Valentin en Corée et nous sommes en Corée aujourd'hui. I'm just kidding. Attendez, il y a tout qui bug. Vas-y, c'est bon, je me tais parce que je reçois des notifs là, ça me dérange. Nous commençons donc ce Pochi Live avec Manon Tanti. Manon Tanti, je crois qu'elle est en colère parce qu'elle est allée chez le coiffeur et qu'il y a eu un drama par rapport au coiffeur. Je crois que Félicia aussi a eu un drama par rapport au coiffeur. Tout le monde a des dramas par rapport au coiffeur. Il n'y a que mon coiffeur qui s'est coupé une frange, visiblement. C'est bon, I'm just kidding. Donc on va découvrir ce que Manon Tanti a à dire. Comme je vous l'ai dit, c'est court. Hein. On est sur un live très court. Là, si jamais vous avez justement des chocolats et des fleurs à acheter, vous inquiétez pas, quand le live il sera fini, ça sera encore ouvert en fait. Si jamais vous êtes team Saint-Valentin. Il y a quelqu'un qui dit problème de riche. Ah, mais c'est la personne qui est en autosurveillance parce que cette personne est assez, on va dire, en manque de respect dans les live actus. Donc fais attention à toi. Pour l'instant, problème de riche est effectivement pas un manque de respect. C'est juste un avis et tu as le droit de le penser. Mais fais attention à ce que tu dis, s'il te plaît, parce que si on te banne aujourd'hui, ça sera pour de bon. Bon, alors je vous explique. Alors par contre, si elle est en colère pour ses cheveux, désolé, mais ses cheveux sont magnifiques. Hein. Si elle est en colère pour... Non mais donne tes cheveux, donne tes bouclettes, ma belle. Ouais, donne tes bouclettes, ma belle. Je reste du coup sur des ondes positives, mais je suis obligée de dire quand même ce qu'il en est. Je suis partie me faire un brushing, comme je vous ai dit, j'avais 1 heure de battement pour le rendez-vous de Julien. Non, bah alors, non seulement... Ok, bah du coup, la personne qui a dit problème de riche, en fait, je suis d'accord avec toi. Parce que si elle se plaint de ses cheveux et qu'en plus elle dit genre en mode ouais je suis juste allée faire un petit brushing parce que j'avais 1 heure de battement entre ce rendez-vous et ce rendez-vous. Enfin, les gens dits normaux, quand ils ont 1 heure de battement, ils vont prendre un café quelque part, tu vois, ils vont pas chez le coiffeur se faire un brushing. My God. Mais bon, why not, effectivement, nous sommes à Dubaï, c'est la folie des grandeurs. Mes cheveux, c'est de la paille. Je sais pas quelle marque elle a utilisée, mais... Attends, mais c'est pas à cause du coiffeur que les cheveux, c'est de la paille, hein. Après, si pourquoi tu payes n'est pas ce que tu as, tu peux être énervé. Effectivement, attention, je comprends. Mais là, elle parle de paille. Moi, je la trouve trop belle, là. Après, je vous avoue, je vois mal. Hein. Je sais pas si ça se voit, quoi. Les boucles sont jolies, mais mes cheveux, ils sont pas doux. Et en fait, je sais pas si ça se voit. En plus, elle m'a mis de la laque, tout est collé. Vous savez combien...
Ah, c'est peut-être la laque cartonnée, ouais, genre la laque, vous savez, des fois, quand c'est pas de la bonne laque ou que c'est mis en trop haute dose, ça peut faire l'effet carton. Et je pense que c'est ce qu'elle a là. Je pense qu'elle a l'effet carton et du coup, elle est pas contente, je pense. Mais par contre, les boucles, oui, sont très belles. Ok, mais à culpa, si elle a les cheveux en carton, je peux comprendre qu'elle soit en colère. J'ai payé le brushing. C'est moi qui hallucine ou je comprends pas. Je leur ai dit. Alors moi, je m'en fous. Je dis les choses. Je leur ai dit mais attendez, vous êtes super cher. Je suis pas dans un super mall. Je suis dans un petit mall. J'ai payé 300 dirhams le brushing. Ça fait 80 €. Elle a payé 80 € pour une laque cartonnée. Viens me donner 80 €, je te fais un brushing, moi. I am under the shock. Le choc est là et je suis en dessous. I am under the shock. Ouais, je pense aussi qu'elle a le droit de se plaindre du coup parce que 80 balles et tu finis avec les cheveux en carton. De toute façon, dans tous les cas, on va pas se mytho, elle a le droit de se plaindre. C'est juste moi, ça me fait rire, tu vois. Mais là, je pense que je serais énervé aussi. Hein. Je serais colère. Hein. Ouais, Rudy coupe là. Rudy coupe. J'en peux plus. C'est moi qui hallucine ou c'est très cher. Enfin, je veux bien payer 80 € un brushing, mais fais-moi un bon soin, un bon masque d'une grosse marque. Ne me mets pas juste un après-shampoing de merde qui fait que quand tu me brossais les cheveux, tu m'as arraché la moitié des extensions. Ah non, mais la pauvre, du coup, ouais, je comprends. Mais alors, dans ce cas, oui, c'est ce que je dis, tu vois, c'était 1 heure de battement, va t'acheter un café, un petit matcha latte glacé. En plus, à Dubaï, il fait chaud. Franchement, c'est moins prise de tête. Quoique le matcha peut être pas bon s'il est mal préparé. Un petit café glacé sans lait, sans sucre, sans rien, juste du café et des glaçons. Ça t'occupe pendant 1 heure au lieu d'aller te faire brushinger chez quelqu'un que tu connais pas et de sortir avec une tête en carton. Je suis un peu choquée. Bon, en tout cas, c'est sûr que je ne viendrai plus ici. Bon, je reste positif, même si je viens de me faire arnaquer. Ah ouais, ok, elle le voit en mode arnaque, elle. Après, est-ce que, sincèrement, je suis pas une nana, du coup, j'arrive pas à savoir, est-ce que 80 € pour un brushing, c'est cher ou c'est les prix? Parce que du coup, ce qu'elle explique là, c'est qu'il y a que le brushing. Genre, elle s'est pas fait couper les cheveux, elle s'est pas fait colorer, elle s'est juste fait brushinger. Ou bien vient déneiger mon entrée. Vous êtes shady, les amis. C'est ultra cher? Ok, oh my god. Pour moi, c'est cher, même à Montréal où les prix sont hauts, ça me paraît cher. C'est pas donné. Ok, bon bah Manon, plains-toi, tu t'es fait arnaquer. Allez, on fait une polémique sur tes cheveux, t'inquiète, je comprends. Oh, c'est 30-40 € de base? Elle a payé le double pour des cheveux en carton? Franchement, si ChatGPT ne bouffait pas 1 litre d'eau à chaque conversation, je lui demanderais les prix moyens. Je suis choquée. Je reste positive et ça fait du bien d'avoir pris soin de moi pendant 1 heure là. Voilà, du coup, finalement, elle est sur la positive attitude et elle dit que que ça fait du bien de prendre soin de soi. Manon est vraiment dans un élan de spiritualité, de positif. On attire le plus avec le plus. On voit le verre à moitié plein et elle a raison. Ça évite de se prendre le chou. J'espère qu'elle a réussi à rattraper ses cheveux en carton avec un bon masque hydratant. Merci de nous avoir dit que ce coiffeur était nul sans nous donner son nom. Ça évite d'attirer la haine. Franchement, incroyable. Il y a quelqu'un qui a dit après Dubaï c'est méga cher surtout au mall. Ah oui c'est vrai que Dubaï ça peut être plus cher aussi. Ouais, mais bon 80 balles surtout qu'elle a dit que c'était pas un coiffeur genre connu tu vois qui tarif haut. Je pense qu'elle s'est fait arnaquer. Hein. Oui il y a quelqu'un qui parle de la conversion et tout mais elle a converti parce que de base ça coûte 300 dirhams comme elle a dit donc elle a dit que ça faisait 80 €. Peut-être effectivement à Dubaï c'est plus cher. Hein. Bah oui mais c'est ça de vouloir vivre dans un paradis artificiel. Eh bah ouais ma belle. À Marseille il y a des bons coiffeurs. Hein. Je dis ça comme ça. Nous passons à Félicia. Félicia que je suis pas du tout. Hein. Franchement, je ne suis pas trop son actualité. L'autre fois, on en avait parlé parce qu'il y avait eu un problème dans le taxi et il y avait beaucoup de gens qui m'avaient dit « Non mais t'inquiète, là elle crie mais en réalité elle est toute douce. Enfin tout va bien, tu vois, c'est une gentille fille. » Et je crois qu'il y a eu un problème avec son coiffeur aussi. Donc moi j'ai vu des vidéos où elle montrait une baston. Genre elle se battait chez le coiffeur. Et là on va regarder la séquence d'avant. Donc j'ai pas pris la vidéo de la baston parce que je me suis dit quand même tu vois j'ai pas envie que ça crie dans le chat et dans les commentaires parce que déjà que dans les commentaires de la chaîne de replay les personnes qui ne me suivent pas et qui découvrent la chaîne sont assez méchantes. Si en plus elles sont méchantes envers une baston et tout, enfin franchement moi je peux pas modérer tous les commentaires. Donc je me suis dit on va regarder le début, on va regarder l'explication de Félicia et si jamais vous voulez voir le reste des stories, n'hésitez pas à aller directement voir le compte de DumpFR qui franchement encore une fois fait un travail de dingue au niveau du blogging. Oh my god. Allez c'est parti. Je vous explique, on est en pleine embrouille avec Ok elle crie, ça crie. Règlement. avec des Thaïlandaises d'ici, parce qu'en fait, je vous explique, regardez. Elle n'est pas à Dubaï, elle est en Thaïlande. Donc on est sur un autre problème de coiffure dans un autre pays, sur un autre continent.
Le brushing qu'ils lui ont fait, ok. Regardez, elle a des nœuds partout, ok. Regardez ça, regardez, et moi, regardez dans quel état, d'accord. Et là, on ne veut pas payer. De base, c'est 500 bahts par personne. On a donné 200 bahts par personne. Ils nous ont enfermés dans le salon. Là, je vous dis la vérité. Ils les ont enfermés dans le salon parce qu'elles veulent pas payer, parce que leurs coiffures sont ratées. Ils les ont enfermés dans le salon. Mais franchement, t'enfermes pas quelqu'un dans un salon. Et en plus, elle a dit, on a payé quand même. Genre, c'est pas elle a payé 0. C'est elle a payé quelque chose alors que les cheveux sont pas ouf. Il y a des gens qui parlent de la modération. Je parlais de la modération sur la chaîne de replay sur YouTube. Parce que, en gros, j'ai une modération automatique. Parce que je veux pas de modo sur YouTube, c'est compliqué à gérer. Donc, j'ai une modération automatique. Mais il y a des gens qui arrivent à passer entre les mailles du filet et faire des petites insultes. Il y a quelqu'un qui a dit qu'elles ont payé 200 balles au lieu de 500. C'est pas ça, c'est... Elle a dit 200 bahts, je crois. C'est peut-être la monnaie thaïlandaise. Attends. C'est quoi le nom de la monnaie thaïlandaise? Google. C'est quoi le nom de la monnaie thaïlandaise? C'est des bahts. Ok. 200 bahts. 200 Batman en euros. Elle a payé 6 euros. 6 euros? Ah oui, non, mais attends, du coup... Et 500, ça fait combien? 500, ça fait 15 euros. Bah, elle aurait pu donner les 15 euros. Genre, crée pas une polémique, tu donnes les 15 euros et tu t'en vas, tant pis. Il y a quelqu'un qui a dit c'est très peu cher, c'est pour ça que je trouve limite son scandale. Bah franchement, du coup, oui. Genre, moi, j'avais pas le tenant de l'aboutissant, hein. Je suis désolé, j'avais pas le tenant de l'aboutissant. Je savais pas qu'elle a donné genre un billet de 5 euros en mode tiens, mes cheveux ils sont ratés, au lieu d'en donner 3 alors qu'elle a les moyens. Genre, madame est un rat, hein. Enfin, franchement, on va pas se mentir. Ma tête te fait rire. Bah écoute... Tant mieux si je suis un clown. C'est peu cher parce que c'est un pays plus pauvre que la France. Bah justement, tu vois, dans ce cas-là, elle donne les sous. Oh là là. Bah franchement, oui, j'aurais compris que c'était un prix élevé, mais là... Bah après, ils les ont enfermés quand même. Genre, elles sont enfermées dans le salon. Ils nous ont enfermés dans le salon, ok. Elles sont enfermées dans le salon. Elles sont enfermées. Elles sont séquestrées. Je peux en faire un true crime. Felicia enfermée dans un salon. La coiffeuse en colère. Ils nous ont enfermés dans le salon, on peut rien faire, on peut pas sortir, ils veulent appeler la police là maintenant tout de suite. Là maintenant tout de suite ils veulent appeler la police. Non mais attends, tout ça pour du coup 10 euros. Elle aurait pu les donner. Après peut-être je me trompe et tout, patati patata, mais franchement ça fait un gros scandale pour ça quoi. Bah oui, je sais que pour eux c'est beaucoup 10 euros, c'est pour ça. Genre elle aurait pu les donner parce qu'elle doit savoir que pour eux c'est beaucoup. Mais non, elle préfère chipoter et refaire de l'argent par-dessus sur TokTok. Bah oui, ça doit être important pour elle les 15 balles. Je suis choquée. Regarde, ils nous et je vous dis pas, la meuf, elle nous a pris par le bras. Genre en mode, elle veut nous embrouiller. Elle veut nous embrouiller. On vient de se frapper avec elle. Wallah, on vient de se frapper avec elle, regardez. Mais c'est pas normal, ma belle. On vient de se frapper avec elle, elle m'a tiré les cheveux. Je lui ai mis un kick dans la gueule. Elle l'a frappé aussi. Elle m'a tiré les cheveux. Du coup, la dame lui a tiré les cheveux qu'elle lui a fait en mode non, tu n'auras pas ma prestation. Et elle est heureuse en lui disant je vais foutre un kick dans la gueule. Ben voilà pourquoi je parle pas de Félicia. Franchement, aux personnes qui arrivent, courage. Hein. Je vois des gens qui débarquent dans le chat là, courage. Courage. Et là, j'arrive à l'appeler la police. Oh, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu. Regardez comment on sort. Regardez comment on sort. Vous trouvez ça normal? Je lui ai donné 500 bahts là. Oui, 500. Ah, bah du coup, elle l'a payé, elle lui a donné les 15 euros. De base, on devait rien payer, ok? Je viens de lui donner 500 bahts. Voilà, ça fait trop. Mais elle essaye trop de faire genre les 500 bahts, c'est énorme. Madame, on a regardé sur le Google, c'est 5 euros. 15 euros. On a regardé, on sait, hein, c'est pas 500 bahts. Enfin, si, c'est 500 bahts. Mais c'est pas genre 500, c'est 15 euros. Hein? Ma belle. Elle fait quoi? Elle prend la porte à clé. Elle prend la clé, elle nous ferme la clé. Elle appelle la police. L'état de mes cheveux, regardez pas l'état de mes cheveux, mais... Il y a quelqu'un qui a dit, mais pourquoi elle voulait pas payer? J'ai pas compris. Bah parce qu'elle se trouve moche et qu'elle pense que la prestation est ratée. Il y a quelqu'un qui dit, après, pour quelqu'un qui s'est foutu de toi, j'aurais le seum par principe. Mais attends, il y a une différence entre avoir le seum et ne pas payer une prestation et foutre un kick dans la gueule à quelqu'un. Enfin, deux poids, deux mesures. Hein. Manon avait le seum, mais elle a payé, elle a pas dit le nom du truc, elle a pas frappé la meuf. Franchement, on a une comparaison parfaite là. Hein. Je suis désolé. Vous savez que la mienne, elle a vu, en gros, la meuf, quand elle avait sa clé à la main. Et en gros, ce qu'elle a fait, elle s'est gratté la main avec la clé pour se faire saigner. Et après, pour dire en mode, c'est moi qui l'ai mordu. Elle l'a vu, la mienne.
Mais ça, on a une preuve. Ah, je suis désolée, j'ai trop de mal là, j'arrive pas. Oui, et c'était pas 80 €, elle. C'était 15 €. Vouloir payer la moitié, ça me semble pas mauvais de base. Non, mais on parle de 15 €. Genre, Félicia a les moyens de tout payer pour ces gens qui travaillent dur et n'ont pas du tout le même train de vie qu'elle. Je sais pas, pour moi, c'est juste du respect. La coupe te plaît pas, mais ça va, t'as pas perdu tes cheveux, ils sont pas cramés, elle te les a pas coupés au carré. Genre, tu les laves, t'as une nouvelle coupe. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve que c'est ultra irrespectueux pour la meuf qui a fait son travail, personnellement. En tout cas, au début, j'étais team Félicia et depuis qu'on a vu c'est quoi les 500 bahts, ben voilà. Moi, j'aime plus les 500 bahts là. Elle voulait une coiffure effet mouillé ondulé. Je sais pas, mais dans tous les cas, franchement, là, les deux exemples de coiffeurs, c'est bon, hein, j'ai eu ma dose. On a parlé de coiffure, je veux plus jamais en entendre parler. Maintenant, j'irai plus jamais chez le coiffeur, je ferai attention. La personne qui a du coup lancé le débat, elle a dit j'aurais payé et pleuré en rentrant si c'était vraiment raté sur la vidéo. Je la trouve pas horrible non plus. Totalement d'accord avec toi. Genre vraiment, moi enfin, ça se trouve c'est pas le truc qu'elle voulait, mais à combien de personnes c'est déjà arrivé de là à frapper là? Oh là là, pour 15 €, c'est même pas une coupe homme en France. J'en peux plus. Quelqu'un qui a dit elle est en Suisse en plus, donc elle a son pouvoir d'achat qui est énorme par rapport à la Thaïlande. Je savais même pas qu'elle était en Suisse. Donc oui, elle a grave les moyens en fait. Donc en plus, elle refait des sous dessus quoi. Sur TokTok. J'en ai marre. J'en ai marre. Il y a quelqu'un qui a dit oh non, bonjour, j'ai raté quoi? Bah t'iras voir le replay, crois-moi, ça va te faire rire tout ça. On termine les amigos avec Shanna Kress. Shanna Kress, elle dénonce. Je sais pas trop ce qu'elle dénonce sur l'encadré au-dessus de la vidéo de DumpFR. DumpFR a écrit que Shanna Kress dénonçait les parents, les enfants, je sais pas trop quoi. Donc on va écouter ça. C'est la dernière vidéo de ce live. Je vous ai dit qu'il était court. Ne me tapez pas. J'ai été là toute la semaine, s'il vous plaît. Ne me tapez pas. Donc on va découvrir ça. Je sais pas de quoi ça s'agit. Mais quand ça touche les enfants, moi je suis colère. Hein. Je suis très colère quand ça touche les enfants. Petit coup de gueule de la journée et je vais essayer de ne pas m'énerver. Ah, bah visiblement elle est en colère aussi. Peut-être qu'on va s'entendre. Par contre, si elle est mal cadrée, je vais la recadrer. Hein. Je vais la recadrer, j'en peux plus. Voilà, madame est recadrée. Ah, je me suis fait trop mal, vous avez entendu? Ça a fait... Je suis en train de me casser en 50. Les parents, le téléphone et les enfants. Les parents qui donnent le téléphone aux... Oula, le sujet des parents du téléphone des enfants. J'ai peur, ça va créer une débatto in la vida loca. Ça y est, je parle plus anglais maintenant, je parle... Vida loca, c'est espagnol, non? Je parle espagnol. I am a Spanish boy. Aux enfants pour s'occuper, les écrans et tout. Chacun fait ce qu'il veut. C'est pas du tout de ça dont je vais parler. Ah bah non, bah du coup, c'est pas du tout le sujet auquel je pensais. Mais Shanna, tu réponds à toutes mes questions. T'es une voyante, une voyelle, on sait pas. Ce dont je vais parler, c'est les moments qu'on passe avec nos enfants et les moments où certains parents sont sur leur téléphone à ce moment-là. Alors j'entends, par contre, mes sources. Je trouve ça tellement... Enfin, perso, j'ai pas d'enfant, ok, je sais, j'ai pas le droit de parler, tout ça. On va dire j'ai un enfant, ok? Il s'appelle Rudy Cop Cop Junior. Quand je consommais beaucoup de fast-food, je voyais, genre, t'avais l'enfant avec son papa ou sa maman en face. Genre, la table, c'est le micro, t'as l'enfant qui est là, le parent qui est là, et le parent là, il est tout le temps sur son téléphone. Et l'enfant, il veut juste passer un moment avec son parent. Je trouve ça trop triste pendant 20-30 minutes. C'est tellement tristourne. Ça va pas du tout, on est d'accord. C'est un scandale. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, on n'en parle pas. Les parents... Ah bah c'était même pas ça non plus, ok. Quand on est avec nos enfants, excusez-moi, le téléphone, je comprends qu'il y a des choses à gérer, qu'il y a des choses dans la vie où c'est important, qu'on a besoin de décompresser. Tout ça, je l'entends. Mais d'être face à nos enfants qui sont en train de faire des choses et parfois qui font des choses dangereuses parce que les parents ne voient pas, parce qu'ils sont sur... De ouf, j'ai même pas pensé au danger. J'ai pas pensé au danger. Genre vraiment, je ne pensais même pas au danger, mais c'est vrai. Genre imagine, t'es sur une aire de jeu ou je sais pas et il peut se passer n'importe quoi et toi tu scrolls sur TokTok ou sur Insta. Parce que oui, je veux bien, tu vois, t'as un appel, tu dois répondre, tata, mais tu guettes un œil sur ton enfant. C'est mon avis, hein. Il y a quelqu'un qui a dit t'as 2 enfants, ils s'appellent Blue et Orson. Ne dis absolument pas ça. Les gens vont dire que je prends mes animaux pour mes enfants. Et attention, c'est scandaleux d'après certains. Donc non, je n'ai pas d'enfant apparemment. Sur leur téléphone, ça me gonfle par contre. Je viens de vivre une situation, j'ai vu pas mal de fois des situations qui m'ont fait de la peine. Là, je viens de vivre un truc, je vais vous expliquer. Rien de grave, hein, mais ça aurait pu l'être. Je sors des courses, je rentre dans ma voiture, je recule, je suis dans le parking. Là, il y a un gosse qui passe en courant derrière moi. Et tu sais, je suis en mode, je suis à l'arrêt, je recule, genre tranquille. Donc je suis un peu paniquée, je regarde. À l'arrêt, tu recules?
Vas-y, c'est bon, j'arrête. Je vais pas faire le gars qui est en train de passer le permis, qui va la juger. C'est bon, j'arrête. C'est bon, j'arrête, je rigole, blague. Le daron qui est derrière, comme ça, sur son téléphone, tu sais, tu connais quand t'es en train de scroller, exactement en train de faire ça, et il me regarde en plus bizarrement. C'est rien passé. Mais excuse-moi, quand t'as ton gosse, tu restes avec, tu vois bien que j'ai les feux de recul là. Donc c'est à toi de dire à ton gosse de faire attention. C'est moi, je suis pas censé le voir, il est en train de courir. Et il me regarde de travers. Donc j'aurais pu reculer, le renverser et lui... Ah mais le daron, il a aucun respect. Genre, il ne surveille pas son enfant. Shana est juste en train de faire sa manœuvre, ok? L'enfant court comme s'il était dans une cour de récré et c'est absolument pas la faute du child. Et c'est elle qu'on engueule encore? Je suis sûr le mec il a dit « Oh, une femme au volant !» R. Crie. Go ne jamais conduire. Ouais, franchement c'est bon, ça va me vacciner, j'annule le permis. Dans un stationnement, les parents nouvelle génération. True, la génération Z des parents. Je suis maman d'un enfant de 2 ans et m'arrive bien sûr d'avoir le téléphone, ne jamais en extérieur et dans la poche, sauf pour prendre des photos, les repas, pareil. Sinon au quotidien, je fais quand je fais mon ménage. Qui joue, je laisse un écouteur pour avoir un son, écouter tes vidéos par exemple. Mais oui, mais c'est parfait. Genre vraiment, ne te justifie pas. Je pense que tu donnes un exemple pour justement montrer un exemple, mais c'est génial ça. T'as raison de regarder mes vidéos et de les écouter. Mais c'est génial parce que du coup, dans tous les cas, t'as un œil sur ton enfant et jamais en extérieur. C'est l'extérieur qui représente le plus de danger, même si oui, il y a des accidents dans le domicile, mais dans tous les cas, si t'as un œil dessus, c'est ok, tu vois. Voiture qui recule ou pas, t'apprends à ton enfant à ne pas courir dans un panier au lieu de scroll, c'est vrai. That's fucking true. Sur son téléphone. S'il vous plaît, mesdames et messieurs et mesdames, des messieurs, quand on... Mesdames et messieurs et mesdames et des madames et des messieurs. Elle a voulu inclure tout le monde, je pense. J'adore. Elle essaye vraiment d'être concise dans sa prise de parole. Elle essaye de pas s'énerver. Moi, je sens la tension monter là. Elle va exploser d'un coup. Shana Cress, colère. On est avec ses enfants, on ne fait pas des choses sur son téléphone, même quand, des fois c'est urgent, si ça peut attendre. Un enfant... Alors, attendez, je vais me refaire tailler, mais vous savez, du coup, j'ai pas le droit de dire que Blue est mon fils, ok. Mais j'ai un chien, c'est un husky, ok. Je le promène tous les jours le matin vers 11h, 11h30, si jamais vous voulez mes horaires, mes machins, mes bidules. Vous savez que je ne prends même pas mon tel, à part quand je dois vlogger. Parce qu'il y a des gens qui me disent « Mais Rudy, montre-nous quand tu promènes Blue !» Donc ça doit arriver 1 fois sur 6 où j'ai mon téléphone. Mais même quand je promène mon chien, je prends pas mon tel parce que je me dis à tout moment, il mange un truc qu'il faut pas, il va à un endroit où il faut pas. Enfin, par rapport à un chien, tu vois. Donc un enfant, oui, tu le surveilles 6 fois plus. Mais même, oui, tu regardes où tu vas finalement. Tu fais quoi sur ton téléphone? Tu te tapes des poteaux? Oh mon Dieu. Puis là, il l'a engueulé, elle, avec ses yeux, quoi. Non mais allô, on aura tout vu. L'enfant, c'est imprévisible, d'accord? Donc il faut les surveiller. S'il vous plaît, vraiment, c'est dangereux. J'ai vu trop de cas comme ça. Là, je parle de choses où ça peut être dangereux. Mais je vais vous parler d'autres cas, de choses que j'ai vues avec le téléphone, où aujourd'hui, on est abruti par ce téléphone. Clairement. Ah bah ça, c'est pas moi qui l'a dit, c'est Shana Cress, hein. Et le pire, c'est qu'on parle de parents, mais que même certains grands-parents font la même. Ah ouais? Ah non, franchement, moi, j'ai de la chance. Tout autour de moi, là, toutes les personnes qui sont plus âgées, j'ai jamais vu la couleur de leur téléphone. Je n'ai jamais vu la couleur de leur téléphone. Mais oui, il l'a engueulé avec ses yeux. Bah, il a pas dit les choses parce que, enfin, tu connais, genre, jamais il va être là, oh là là, c'est ta faute, nanana. Mais genre, il va la regarder comme ça en mode, vas-y, elle peut pas reculer ailleurs, elle. Bah non, en fait, elle est sur un parking. Tu veux qu'elle recule où? Dans le mur? Personnellement, je vous assure, je suis pas parfaite, on n'est pas parfait, on fait de notre Personne n'est parfait, Jill l'a dit hier, allez voir MTTI. devant notre fils, on essaye de ne pas avoir le téléphone. Du moment où on récupère notre fils, on n'a plus de téléphone. C'est très rare. Si on a des choses à poster, des trucs, on alterne avec mon chéri. On a de la chance de pouvoir être tous les deux. J'entends qu'il y a des parents où c'est compliqué. Il y a des situations des familles, c'est compliqué. Mais s'il vous plaît, si on peut, donnons l'attention. Non mais attends, on parle d'un téléphone, là, il n'y a pas... y a pas moyen... Enfin, stop. Nos enfants dont ils ont besoin. Je suis passée un café la dernière fois. J'étais attristée. Un papa à table. Elle va raconter l'exemple que j'ai dit. Je suis trop content, ça veut dire que... Enfin, je suis content non parce que c'est triste, mais je suis pas le seul à avoir vu ça. En train de boire son café, scroller sur son téléphone. Ses 2 filles en face de lui. Bah, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait rien. Bah oui, elle faisait rien parce qu'elle voulait passer un moment avec leur papa. Et le papa, il est là en mode qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Ah, mes filles, je les vois qu'une fois par semaine. Bon, je m'en fous. La. J'ai fait casser mon téléphone. Je suis en colère. Comment faisaient nos parents sans téléphone? Bah, je sais pas.
Il faisait finalement. Mais tu sais, il ne faut pas dire ça, c'est un autre temps. Il faut évoluer avec notre temps. Il faut aller dans notre génération. Et donc, si tu as un enfant et un téléphone, tu jongles entre les deux. Ne surveille pas ton enfant. Les routes sont faites exprès pour les gens qui ont des téléphones, évidemment. En vrai, ça me met en colère. Et elles attendaient que papa finisse son café et de faire ce qu'il avait à faire sur son téléphone. Je trouvais ça triste. Elle n'avait aucune émotion. Elle était là, elle faisait rien. Mais c'est tellement triste, je vous jure, moi quand j'étais, je sais plus c'était dans quel fast-food et on s'en fout, c'est un détail en vrai, mais bah en plus il y avait Elliot je crois et je crois que c'est lui qui avait fait la remarque et on était là en mode mais attends t'as le daron avec son enfant ça se voit dans les yeux qui brillent, qu'il est trop content de passer un moment avec son papa et son papa il est là comme ça et il bouge pas. Et il bouge pas. Et 5 minutes, et 10 minutes, et 15 minutes. Et en face, t'as le gosse. C'est horrible. Ça m'énerve. Non, partage avec ton enfant, demande-lui quelle couleur il est le ciel, je sais pas, fais... Je vais pleurer, elle me rend sensible, je veux un enfant, ça y est. Non, c'est bon, c'est passé. Et le parc, c'est pareil, je vois beaucoup de mamans sur le téléphone, j'entends les amis, mais putain, arrêtons avec ce téléphone. Ah, bah c'est fini, mais elle est en train de s'énerver, hein. Elle commençait à s'énerver, hein. Chana Cress qui a dit « Non, je m'énerve pas, nanana, nanana ». Bah elle est devenue colère, la Chana Cress, mais je comprends. En vrai, je comprends, et je pense que t'es peut-être encore même plus en colère quand t'es toi-même parent. Genre, je pense que t'es plus en colère quand tu as un enfant et que tu te dis « Mais attends, tout le temps perdu, entre guillemets, la dangerosité des trucs, et patati et patata, tu vois ». Avec un boulot en Paris Courier, on envoie un parent qui est tombé dans un buisson car il jouait à Pokémon Go avec le gosse à côté ou le parent qui va chercher, qui sont au téléphone, pas un mot pour l'enfant. Oh, alors ça m'énerve. Mais même sans l'enfant, je suis désolée, hein, ça y est, je suis en train de passer mes petits coups de gueule. L'autre coup, j'étais à la pharmacie. Oui, parce que j'achète des cachets pour me soigner de temps en temps. J'étais à la pharmacie. Et il n'y a pas le gars devant, genre il est là, il est au téléphone en train de crier, j'ai entendu tout son rendez-vous professionnel, il est en train de gueuler et tout, il va devant la dame de la pharmacie là, comment on dit, l'infirmière, l'institutrice de médicaments, la dame qui vend les trucs quoi, il lui parle même pas, genre juste il est là, il donne le papier et bam bisous. J'étais là mais allô, on a bitché un peu avec lui, hein, avec elle pardon, sur lui. La pharmacienne, merci. Demain, plein de couples au restaurant face à leur téléphone, c'est vrai. La semaine dernière, j'ai une cliente comme ça au travail, mais je trouve ça tellement irrespectueux. Genre vraiment tellement irrespectueux. T'as un être humain en face de toi. Allô, I can't do this anymore. Genre vraiment, ça m'énerve. Voilà tout le monde pour ce petit live qui finalement a quand même duré 35 minutes. On est très ravis de ça. Oui, on se retrouve demain normalement pour le dernier live de la semaine. Je ne sais pas s'il y en aura un demain. Donc dans tous les cas, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin ou une bonne anti-Saint-Valentin. Normalement, on se voit quand même demain pour une vidéo enquête sur ma chaîne principale. Dimanche, 10h30 pour MTT. Évidemment, on ne change pas une équipe qui gagne. Et si vous me regardez sur cette chaîne et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Objectif 10 000, on y est bientôt. Petit cadeau de Saint-Valentin de vous à moi parce que nous sommes tous un couple. Et quand on sera un couple à 10 000, franchement, on aura beaucoup de personnes. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Plein d'amour, plein de self-love, plein d'amour des animaux, plein d'amour tout court, quoi. Allez, je m'envole. Bisous.